Alors c'est parti. Les filles, mercredi matin, Boker Tov, Parashat Vayetze. Ok? Et je suis très content qu'on ait étudié ce sujet-là lundi, parce que comme ça va nous permettre de gagner du temps et de bien comprendre les choses. On y va? La semaine dernière, on a expliqué, dans la paracha de Toldot, on a expliqué quelle était la carte d'identité du peuple juif. On a dit, c'est Israël qui était en train d'arriver sur scène. Et on a dit, Israël, c'est quoi? C'est Yaakov plus Esav. Vous vous rappelez? Akol, kol Yaakov, vayadaim yede Esav. La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Donc on a dit, Israël, c'est lorsqu'on prend les deux. Et donc, on a dit la semaine dernière que l'identité d'Israël a commencé à se réaliser. Et on ouvre notre paracha sur l'un des versets les plus difficiles, pas à comprendre, mais à intégrer de toute la Torah. Toda Rabba. J'ai pas réussi à faire derrière, donc j'en ai fait des choses. C'est qu'il n'y a pas eu. Ça c'est derrière, et ça c'est En régie, c'est bon, on est bon? Top. Alors on y va. On a dit la paracha de cette semaine s'ouvre sur l'un des versets, ou peut-être le verset le plus dur de toute la Torah. J'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas que tout ce qu'on étudie dans le livre de Bereshit, dans la Torah en général, mais dans le livre de Bereshit encore plus, il faut le comprendre d'après ce que le Talmud nous dit dans le traité de Megillah, Ma'aseh Avot Siman Lebanim. C'est-à-dire que, évidemment, là, c'est l'histoire de nos ancêtres, des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est évidemment des événements prototypiques qui sont là pour nous. C'est-à-dire que ce qu'on voit chez eux va se reproduire chez nous, donc c'est d'autant plus important de comprendre ce qui se passe. Et là, vous êtes prêts pour le verset qui fait mal? C'est parti. La source numéro 1, premier verset de la paracha. Verset terrible. Vayetze Yaakov miber Shava vayelech Harana. Verset terrible. Et Yaakov sortit de Beersheva et il alla à Haran. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y va? La semaine dernière, on se rappelle de la fin de la paracha. C'est juste que après tous les événements avec Esav il veut le tuer, mais c'est pas pour ça qu'il s'en va. Pourquoi il s'en va? Pour trouver sa femme. Parce que Yitzhak et Rivka, ils lui ont dit Oy va'avoy lecha si tu te maries avec une Knaanite. Mais on parle de Yaakov? Yaakov. À la fin de la paracha, puisque tu as lu la paracha de la semaine dernière, bien évidemment, et que tu l'as entendu en plus à la synagogue, eh bien, à la fin de la paracha, une fois qu'il a pris la bracha, nanana, il a mis les poils et tout ce que tu veux, à la fin, Esav il veut le tuer, mais en plus de ça, Rivka vient voir Yitzhak et lui dit Katzti bechayai mipne benotret. Ça va être Oy va'avoy si mon fils Yaakov il se marie. Esav c'est déjà mort, il en a pris deux. Mais si jamais Yaakov il se marie avec une fille de Canaan, terminé, Allah chalenu. Yitzhak il est totalement d'accord et donc il appelle Yaakov, il lui dit pars chez ma famille, en l'occurrence chez mon beau-frère, le frère de ta mère, Lavan, il a des filles, tu vas te marier là-bas. Ok? D'accord. Et là-bas je vais pouvoir te donner un Birkat Avraham. Yitzhak il dit ça à Yaakov, il lui dit va te chercher une femme. Non, sa mère elle lui dit pas parce que j'ai pas envie que tu te fasses tuer. Mais la vraie raison elle le dit à son mari. Elle dit faut qu'il aille se trouver une femme. Parce qu'à ce moment-là, il aurait pu partir n'importe où. Pourquoi il doit aller là-bas? Parce que là-bas, il y a de quoi se marier. Ok? Et donc, le pasuk nous dit Vayetze Yaakov. Yaakov est sorti de Beersheva et il est allé à Haran. Vous savez qu'il est dur le verset? Il est terrible ce verset. Oui? Vous avez dit que si on peut quitter la terre d'Israël, si on veut chercher une femme. Et là, il n'a pas pu quitter sa femme. Là, en l'occurrence, à l'époque, il n'y en a pas grand monde des gens de sa famille en Israël. Ah, bien fait, très bonne question. Tu la gardes un tout petit peu, on la remettra un peu plus tard. C'est-à-dire pour l'instant, on ne peut pas encore ramener une identité extérieure. Tant qu'on n'a pas fini de créer l'identité d'Israël, on ne va pas prendre une Canaanite dans l'histoire. Les Cananéens, c'est pas notre tasse de thé. Ok? Pourquoi ce verset est très difficile? Il est terrible ce verset. Parce que ce verset,
c'est la première galoute de l'histoire. Yaakov s'en va en exil. Je sais pas si vous vous rendez compte, Yaakov s'en va en exil. Mais il voyage. Ah non, Haran, c'est pas trop en Israël, les filles. Haran, juste pour que vous ayez une petite vite fait, si on dit que... Ça ne marche pas, évidemment. Il y a la carte à côté. Oui, mais justement, c'est pas en Israël. Bah, tu sais quoi? Si on dit que là, c'est Israël, ok? Et que Beersheba, c'est là, Yaakov, il va à Haran. C'est où? Eh bien, si on garde l'échelle, c'est plus ou moins au 200 là-bas. Ok? Il va là où Avraham, il avait commencé son histoire. Lech lecha me'artzecha me'latecha, c'était à Haran qu'il était. Ok? C'est là que la famille d'Avraham, elle est restée. Donc, il retourne dans sa famille là-bas. Mais donc, il part en exil. Mais non, il voyage, c'est tout. D'accord, mais il part en exil. Bah, comme Abraham, il est parti. Ah, bah ça va, ouais, tranquilloum. C'est vrai, l'exil, finalement, c'est pas très grave. Les amis, et là, il faut comprendre une bonne chose. L'exil, c'est une klala. C'est-à-dire, on peut se la jouer autant qu'on veut. On peut pas faire changer les versets de la Torah. Quand la Torah nous dit que tu pars en exil, elle nous dit Ve'achla etrem eretz oivechem. Et le pays de vos ennemis va vous bouffer. Et encore une fois, j'ai pas envie de vous donner des chiffres alarmants, mais il y a des chiffres qui sont alarmants, mamash. Aval mamash. Si on a un tout petit peu, je vais donner la parole. Si on a un tout petit peu une conscience collective du peuple juif et que ça nous importe ce qui arrive à nos frères, les filles, c'est grave. C'est grave quand on sait qu'il y a à peu près 350 000 juifs à Paris, sur à peu près 500 000 juifs en France, et que sur ces chiffres-là, je vous l'ai déjà dit, sur ces chiffres-là, on a à peu près 80 000 juifs qui font partie de ce qu'on appelle Ma'agal Rishon, le premier cercle. Or, le premier cercle, ça va du mec qui a des péotes, la barbe, les tzitzit, jusqu'au juif de Kippour. Le deuxième cercle, c'est le mec qui est inscrit à la communauté pour pouvoir se faire enterrer au cimetière, qu'on voit même pas à Kippour. Et le troisième cercle, c'est-à-dire que une écrasante majorité de la communauté juive en France, sauf miracle, elle est perdue, quoi. Donc c'est grave. C'est grave. Et c'est ça que ça fait l'exil. Quand tu prends les 5 millions à peu près de juifs aux États-Unis, il va avoir ce qui va en rester dans 20 ans. À cause de l'assimilation et des réformés, etc. Mais si on le ressent pas, nous l'exil. Ah, tu dis il y a des fois où, là où on est, on ressent pas du tout l'exil. Parce qu'on est bien. On a tout ce qu'il faut, même au niveau de la vie religieuse. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a un jour, un homme qui s'appelait André Neher, le professeur arabe André Neher. Vous avez entendu parler? Ouais. C'était un des plus grands penseurs juifs de la deuxième moitié du XXe siècle. Il était français. Et il a fait son alia, machin. Il a écrit plein de choses. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle La Chaîne. Et dans ce livre, il donne une définition qui n'est pas ilchatique, j'en ai déjà parlé, qui n'est pas ilchatique mais qui est très belle, sur qu'est-ce que c'est un juif. Oui, halakha, un juif, c'est celui qui a une mère juive. Mais lui, il dit, oui, mais au niveau du concept, un juif, c'est celui qui a un petit-fils juif. C'est celui qui aura réussi à transmettre ça à son fils et à son petit-fils. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un jour, André Neher, il était à Strasbourg, il donnait une conférence. Et il a parlé de l'importance de venir en Israël, machin, et il y a un homme qui est venu le voir à la fin de la conférence, il a dit, monsieur Neher, professeur, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, on a tout ici. Il ne manque rien. On a les Talmud Torah, on a la Yeshivot, on a les restaurants cachers, on a les institutions, on a tout. Et on n'a pas tout le balagan que vous avez là-bas en Israël. Et André Neher lui a répondu, vous avez tout? Ah, enfin moi je pense que vous n'avez pas Jérusalem. Il a tout dit. Donc en fait t'as rien. Parce qu'on s'en fout de savoir si t'as des restaurants cachers chez toi. C'est pas ça le judaïsme. C'est pas le restaurant cacher le judaïsme. Tu comprends? Donc des fois, effectivement, on vit dans des communautés où on se dit, finalement, on peut vivre son judaïsme pleinement. Bon, c'est pas vrai, parce que quand tu sors de la rue et demie du quartier juif, tout d'un coup, tu vis plus ton judaïsme pleinement. Et même si pour l'instant, tu vis aux États-Unis en plein milieu de Manhattan et tu peux totalement vivre ton judaïsme à 100%, c'est que temporaire. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est peut-être pas arrivé là-bas, mais l'assimilation, oui. C'est la galoute physique, ça. C'est la galoute physique. La galoute, elle n'est que physique. Mais il y a aussi la... Non. Je te laisse même pas finir ta phrase parce que dans 2 secondes tu vas me dire oui mais il y a marqué dans le Zohar. Non. Non, là pour le coup c'est pas le Zohar que tu me cites, c'est malheureusement un enseignement qui est complètement erroné. On aura un cours dessus, sur la notion... Si, on aura un cours là-dessus pour que ce soit bien clair dans ta tête. La notion de galoute et de Géoula, elles n'ont rien de spirituel, absolument rien. Rien. Ça c'est une invention
de maintenant, des 20 dernières années, de dire qu'il y a une galoute spirituelle. C'est shtuyot bemitzakvaniot. Les notions de Géoula et de galout dans la Torah, elles ne sont que sur des domaines physiques. Il est évident que ça va s'accompagner d'une réalisation spirituelle. Mais il n'y a pas une galoute spirituelle. C'est-à-dire tu ne peux pas dire, aujourd'hui, ouais, on est peut-être en Israël, mais on est toujours en galoute au niveau spirituel. C'est shtuyot. C'est l'okayam. Ça n'existe pas dans le lexique du judaïsme. Alors pourquoi on attendrait le Mashiach comme ça on n'attend pas le Mashiach comme ça. On attend le Mashiach parce que le Mashiach, si tu veux, c'est la cerise sur le gâteau, le Mashiach. C'est le top. Il y a encore des choses qu'on n'a pas finies. C'est-à-dire qu'on est en Israël, c'est le kiff, machin, ce que tu veux, on n'a pas construit le Beth Amikdash encore. On a encore des choses à faire. Ok? Mais le Mashiach est loin d'être un Harry Potter avec des perles. Il faut enlever ça de notre tête. Ok? Bekitsur, vayetze Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Yaakov part en exil. Et là, c'est terrible. Et oui, c'est terrible. C'est terrible parce que, vous vous rappelez ce qu'on a dit lundi? On va pas le relire ensemble, la source numéro 2, on l'a fait lundi. Parce que le Rambam nous a dit, si le peuple juif en entier sort d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de peuple juif. Et là, Yaakov, il est à lui seul pour l'instant, le peuple juif. Mais ses parents, ils comptent pas? Ah, alors est-ce que ses parents, ils comptent? A priori, non. Pourquoi? Parce que de Yitzhak va sortir Esav aussi. Donc on ne peut pas dire que Yitzhak, c'est le peuple juif. De Yaakov va sortir que du bien. Donc c'est pour ça que Yaakov, c'est lui qui est Israël. C'est pour ça que j'ai dit a priori non, mais si Yaakov effectivement sort et qu'il n'y a rien d'autre à quoi se rattacher, d'après le Rambam, c'est fini. Nous on a dit lundi, même quand il y a des juifs en Chutz La'aretz, qu'est-ce qui leur permet de rester juifs? C'est parce qu'ils sont rattachés soit aux gens qui sont ici, soit à l'idéal de l'an prochain à Jérusalem, ce qu'on avait dit lundi. Mais Yaakov, il est rattaché à cet idéal-là. Qui te dit? Sa famille, elle est en Israël. Pour l'instant, Yitzhak, il lui a dit d'aller partir chercher une femme. Il lui a pas dit de revenir. Mais il lui a pas dit de rester là-bas non plus. Il lui a pas dit. Nachon. Donc peut-être que Yaakov, il va penser qu'il faut rester là-bas. Et si jamais ma femme, elle dit non, je veux pas aller en Israël. Alors il a déjà une réponse. S'il cherche bien dans les sources familiales, il sait que son père, Il est pas sorti. non seulement il n'est pas sorti, mais Abraham, quand il a envoyé Eliezer chercher une femme pour son père, il lui a dit si elle veut pas venir, tant pis pour elle. Tu ramènes pas mon fils là-bas. Donc il a des sources familiales qui vont lui faire comprendre qu'il doit rentrer. Mais on sait jamais. Ok? Mais ça on va voir plus tard. Mais non, il y a un autre truc qui le rattache. Ce qui le rattache, c'est la source numéro 3. Je vous demanderai d'avoir une traduction littérale Bevakasha de ce verset. Il n'est pas compliqué à traduire. C'est le premier passouk du livre de Shemot. Quelqu'un le lit? Vas-y. Alors, Ve'ele Shivat Bene Israël, et voici les noms des Israël. Abaïm Israël. Non, vas-y, traduis. Le nom de qui? Des fils d'Israël. Il a fait. Abaïm qui sont venus vers Mitzrayim, En Égypte. en Égypte. Et Yaakov, Ishuveto. Lui et sa maison. Taou Souvé. Donc, maintenant que tu as fait une traduction parfaite, explique-moi, c'est qui Israël alors? Non, c'est pas Yaakov. Yaakov, c'est le fils d'Israël. Donc c'est qui Israël? C'est celui qui est venu C'est Yaakov et sa Abraham. maison. Ah non. Israël, c'est Comment Yaakov et sa maison sont appelés dans le passouk? Le fils d'Israël. Béné Israël. Mais Israël, c'est le. Donc c'est qui Israël? Israël, on a dit c'est celui. Bah non, Yaakov il a appelé Béné Israël, donc c'est Yitzhak. Mais c'est pas logique tout ça. C'est-à-dire, bon, d'après le verset c'est très logique. Si Yaakov et sa maison sont appelés les enfants d'Israël, Le père de Yaakov, alors c'est qui Israël? c'est Israël. C'est le père de Yaakov. Donc Yitzhak, c'est pour ça que je t'ai dit, a priori non, mais en vérité oui. C'est-à-dire, Yitzhak ne va pas sortir, si tu veux en français on dirait, sortir concrètement le peuple juif, mais en potentiel il est Am Israël. Mais il n'est que en potentiel le Am Israël. S'il devait prendre, comme on a dit déjà une fois, je crois, le langage de Platon, on dirait qu'il n'est que dans l'idéal. Dans l'idéal, il est le peuple juif. Il n'en est jamais sorti d'Israël, il n'a qu'un seul nom, il représente l'unité parfaite. Mais il ne s'exprimera que par Yaakov et ses enfants. Oui, tu voulais dire? Ouais. Pourquoi Israël, il a jamais sorti d'Israël et il fait sortir son fils? Pourquoi Yitzhak il n'est jamais sorti d'Israël? Je décompose la question en deux. Pourquoi Yitzhak il n'est jamais sorti d'Israël? Pour la même raison qu'il a qu'une seule femme, pour la même raison qu'il a qu'un seul nom, c'est parce que Yitzhak ou Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas besoin, de en rajouter, donc il n'a pas besoin de plusieurs femmes. Avec sa femme, il peut dévoiler tout ce qu'il y a à dévoiler. Yitzhak, il n'a pas besoin qu'on lui rajoute un nom, parce qu'avec son nom, ça suffit pour dévoiler tout ce qu'il y a à dévoiler.
Et Yitzhak, comme il est Olat Mima, il est monté sur le Misbéach, il a un attachement, une sainteté tellement profonde avec l'endroit dans lequel il est, qu'il ne peut pas en sortir. C'est-à-dire, Yitzhak, en d'autres termes, c'est le patron. C'est pour ça que le Zohar, il appellera Yitzhak Tushbarta de Avaan, ce qui veut dire Ameshubar Sheba Avot, le top des patriarches. Yitzhak, c'est le patron. Mais Yitzhak, il sait qu'il a un papa. Et il voit son fils. Il sait que son papa et son fils ne sont pas à son niveau. Et qu'à leur niveau de Abraham et de Yaakov, s'il faut sortir d'Israël, on sort d'Israël. Abraham est sorti d'Israël. Il a été en Égypte. Il vient de Haran. Ok ? Et pourquoi Yitzhak c'est Israël, lui ? Alors, Yitzhak, il est Israël parce que justement, comme il est l'idéal, eh bien, il représente en lui l'idéal de cet Israël. Seulement, il ne l'a pas encore exprimé. Il s'exprimera au travers de Yaakov. Mais, en tant qu'idéal, eh bien, Yaakov, quand il sort en exil, il peut se rattacher à cet idéal-là. Et donc, c'est bon, on est sauvé. Oui ? Ou tous pas chacun avec sa famille. Ish ou Betot, tu as raison. Lui et sa maison, ça veut dire chacun et sa famille. Ah, c'est qui, lui et sa maison ? Non, on parle aussi de toute sa famille. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis Yaakov et sa maison, c'est qui sa maison ? C'est ses enfants, leurs femmes, ok ? Ben c'est alors on est bon. Ça va. On sait qu'on peut sortir en exil, tout va bien. Enfin, tout va bien. On va faire avec. Maintenant, on a un autre problème qui arrive. L'autre problème, il est le suivant, les filles. Quel est le rôle du peuple juif ? Peut-être vous le saviez. C'est quoi ? Non, vas-y, j'ai pas entendu. Éduquer les nations. À quoi ? Je veux bien, mais à quoi ? C'est quoi qu'on doit le transmettre ? De quoi ? Les valeurs, la morale. Les valeurs, la morale, ça vient de nous ? Pourquoi les goïms, ils doivent pas être moraux ? Non, mais c'est nous qui leur montrons. Comment ça s'appelle les valeurs, la morale dans le langage juif ? Moussar, tu as raison, mais c'est un mot moderne. Dans le langage de la Mishnah, Midot, non, Midot c'est plus les qualités personnelles. De manière générale, Derech Eretz. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot ? Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est-à-dire que le Derech Eretz, c'est quelque chose qui est avant la Torah, donc ça parle tant aux goyim qu'aux juifs. C'est la même chose. On demande à un non-juif d'être aussi moral qu'un juif. Et on demande à un juif d'être aussi moral qu'un non-juif, donc il n'y a pas de problème. Ce qui fait que je ne peux pas avoir comme mission, moi, de leur enseigner la morale. Je peux essayer de leur rappeler s'ils l'ont oublié, mais c'est pas mon truc particulier. Mais par contre, c'est quoi mon idée ? Ce pourquoi j'ai été choisi ? Dévoiler Dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire, s'il y a un truc à expliquer aux non-juifs, c'est que Hachem Echad. Pas chaud, non ? D'accord, je dis pas un truc complètement fou. L'idée, c'est que nous devons expliquer au monde entier chez Hachem Echad ou Shmo Echad. Des fois, on a ressenti qu'on a eu du mal à le faire. On a envoyé des mecs le faire à notre place. Genre Jésus et Mahomet. Ils ont pas trop mal réussi. Hein ? C'était pas super volontaire. C'était ultra volontaire. Je te rappelle que Jésus ou Made in Israël, c'est un juif à la base. Tous les premiers chrétiens, c'est des juifs. Ok, donc ça c'était très volontaire. Mahomet, où est-ce que tu crois qu'il s'est fait former ? Chez les juifs de Médine. C'est pas des juifs qui venaient envoyer. Non, Jésus c'est un juif qui s'est envoyé lui-même. C'est-à-dire, et il a envoyé des autres juifs en tant qu'envoyé. Mais disons que et l'un et l'autre, ils ont tiré leur source du Ham Israël. C'est quelle période, j'y sais ? C'est pas compliqué. On dit qu'on est en 2016 de l'ère chrétienne. Ouais, mais l'an 0, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'an 4 en fait. C'est-à-dire, en fait, il est pas né en 0, il est né en 4. Mais c'est quelle période ? Il est pas né à Noël, il est né à Non, mais D'accord, on fait ça. c'est à quel niveau ? Genre, je voulais savoir en rap, c'était qui de cette époque ? Ah, en Rabbanim. Ouais, je veux savoir. Ah, en Rabbanim, Jésus c'est plus minus Hillel Azaken. Ah, c'est bon, c'est la Zaken, c'est Un peu après, un tout petit peu après. Après, Un peu après Hillel. Noël, c'est mais il sait, lui, enfin, il a eu, genre, on dit, il a dit qu'il a eu une révélation comme ça, mais avant de base, c'était un Talmid Chacham, lui. Ouais. Et du jour au lendemain, il a C'est l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. du jour au lendemain, il est devenu. Non, c'est pas du jour au lendemain. La Gemara raconte l'histoire de C'est Jésus. écrit ? C'est-à-dire, dans les parties qui ont été censurées par l'Église. Mais Baruch Hashem, on les a retrouvées. Non, mais non, c'est qu'il y a eu une censure chrétienne très forte pendant 2000 ans. Mais on a retrouvé dans les pays arabes où les juifs ils étaient
qui n'ont pas vécu la censure chrétienne, parce que les Arabes sont figés, on a pu retrouver les textes originaux. Donc on a le droit de lire son Oui. histoire. L'histoire de qui? Et tu peux même lire les évangiles, hein, si tu veux. C'est bien que tu aies de la lecture aux toilettes. Hein. C'est sympa. C'est ça les évangiles. Le Coran, lis-le, c'est plein de bêtises. Moi j'ai un Tu vas voir sur les femmes, c'est hyper beau. C'est super sympa le Coran. Tu vois que c'est un mec on lui a raconté plein d'histoires et il a fait un mélange. Par exemple, il dit à un moment donné, tiens, tu me dis si je me trompe. C'est pas bilingue, hein. Non, mais t'as lu le Coran. Ah non, Bon, personne n'a lu le Coran. Moi, je l'ai Tu m'as fait. Je me suis dit, ça y est, elle est bilingue non seulement, mais en plus. Bon, bah, quand tu auras lu le Coran. Non, il y a des histoires très sympas. Hein. Tu vois qu'il a reçu plein d'infos et il en a fait une salade. Genre, par exemple, à un moment donné, il raconte, le Coran raconte, que Pharaon d'Égypte, il a ordonné à Aman de lui construire une tour qui montait jusqu'au ciel. c'était la même époque. Pas du tout. Tour de Babel. C'est-à-dire que tu vois qu'il a reçu 3 histoires, le mec, et il en a fait une salade. On a parlé de Pharaon, on lui a parlé d'Aman, de la tour de Babel, et c'est parti. Il y a marqué là-bas que par exemple, Myriam, la sœur de Moshe, c'est également la mère de Jésus. Oui, parce que les deux s'appellent Myriam. Il y a juste 2500 ans d'écart entre les deux, mais c'est pas grave. Le mec, il a entendu Myriam, et c'est bon. Ah, donc il y a plein de bêtises dans le Coran. Qui a écrit le Coran? Très certainement les 3 scribes qui étaient les disciples de Mahomet. Ils étaient bourrés, ouais. J'en sais rien. Ah, parce que moi à l'école, enfin, genre, je sais plus, dans les petites classes, ils voulaient apprendre le Coran. Et notre rad, il a dit non, c'est pas possible et tout, et on connaît. C'est juste fiotte. C'est des bêtises. Il y a, tu sais quoi, ça c'est des gens, je vais te dire, non mais c'est grave, c'est des gens qui sont ignorants. Et des gens qui ont peur de leur ombre. J'étais il y a 2 semaines, j'ai pris le bus pour sortir de Jérusalem, donc je suis arrivé à la Tachana Merkazit, je suis arrivé au 3e étage, je vais faire ma arrive là-bas, la Beth Knesset, et en sortant, il y a une chanoute de Sfarim comme ça qui s'appelle Dabrichir, et j'étais voir s'il n'y avait pas un faire ça sympa pour les enfants, machin. Et en sortant, t'as un mec, avec toute la panoplie, hein, barbe grisonnante sur le blanc, ce mec il était pas tout jeune, tu vois, et je vois qu'il y a un attroupement autour de lui. Je m'approche, je dis Makara, et il dit allez, participe toi aussi à la mitzvah. Je dis, ok, calme-toi. Il dit vas-y, il me tend un livre et il dit vas-y, déchire. De quoi tu parles? Il fait c'est mitzvah de micro, c'est mitzvah de déchirer ce livre et après on va le brûler. C'était quoi comme livre? Eh bien, c'était un livre pas du tout Coran, hein, c'est un livre d'un juif qui s'appelle Kasuto, qui est un juif qui a des idées qui sont complètement apicrosim. C'est pas des idées qui sont de Mibet Sifrenu. Et alors, c'est pas parce qu'il dit pas ce que toi t'as envie d'entendre qu'il faut le brûler. Non, mais Mais la picorsoute, c'est pas une mitzvah, j'ai trouvé ça. Bien sûr que c'est une mitzvah de détruire ça. Comment tu sais que c'est de la picorsoute? Je sais rien, j'ai pas lu. Ah, il a fait, donc il faut le lire d'abord. Lire d'abord. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre que, encore une fois, il faut que tu sois rattaché à ton rave, que lui il t'explique là où il y a des problèmes, machin. Mais il n'y a rien qui fait peur si tu es en attache avec la Torah. ouais, mais pourquoi elle est venue pour enseigner, enfin, même concrètement, ça, le Coran, on va pas enseigner à des enfants. Non, ça c'est un autre problème. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à enseigner quand tu es un enfant que d'enseigner le Coran. Mais bon. Ah, je suis. Ok, oui, Nevada. Est-ce que j'ai le droit d'amener un cours sur le christianisme? Bien sûr. Ok. Pourquoi pas? Non, c'est pas. Mais après, tu me racontes les bêtises qu'ils t'ont dit. Hein? Après, tu me racontes les bêtises qu'ils t'ont dit. Bah, c'est samedi soir, je vous dirai. Non, mais ça dépend, c'est qui fait le cours? C'est un cours juif? Non, c'est pas des juifs qui. Alors, alors oui, c'est y aller, mais dis-moi ce qu'ils t'ont dit après. Ok. Ou à moi, ou un autre rave que tu veux, truc, mais... moi, quand j'ai commencé à faire la formation de guide, dans la formation de guide, bon, t'étudies la zoologie, la botanique, ce que tu veux, mais t'étudies énormément les religions. Ok, donc on a eu par exemple 50 heures sur le christianisme, sur l'islam, machin. Et avant d'aller faire le cours, j'ai demandé au Rav Cherki est-ce que j'avais le droit. Il m'a dit qu'elle, mais toutes les 2 semaines, tu viens, on s'assoit, tu me fais un rapport de ce qu'ils t'ont dit et on voit ensemble. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te poser des questions. Donc c'est pour ça qu'il faut être en contact avec son Rav. Ça va? Ça va pas? Yalla. Alors, on est parti en exil à Kol Besséder. Enfin, pas vraiment à Kol Besséder, on fait avec. Le problème, c'est qu'on a dit le rôle du peuple juif, c'est donc de dévoiler que Dieu c'est le patron. Mais peut-être que maintenant je suis plus capable de le faire. Peut-être que maintenant que je suis en exil, je ne peux plus, moi, peuple juif, être le témoin
du dévoilement de l'unité du Créateur. Pourquoi? Dieu, il se dévoile par l'intermédiaire du Ham Israël. Mais le Ham Israël, c'est ici, quand il est fort. Et à ce moment-là, il peut faire passer une idée. N'oublie pas ce qui a marqué dans le livre de Michelet, de Shlomo HaMelech, Chochmat HaMisken Bezuya, Udvara Veinam Nishmaim. La sagesse du Misken, elle est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Même si des fois il dit des choses très intelligentes. Comme c'est marqué d'ailleurs dans Le Petit Prince. Ah mais c'est pas parce que... Ah si, c'est parce que... Non, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est pas parce qu'il n'est pas en Israël que ça veut dire qu'il va être miskin. Ah bah si. Parce qu'à partir du moment où t'es pas chez toi, t'es forcément tourné en dérision. Tu peux pas t'exprimer en tant que toi. Mais lui, Jacob, il va pas aller... Enfin, il va pour trouver quelque chose. D'accord. Il va pas juste pour Stam aller dehors. C'est pas le problème, il y a un fait qui est là. Oui, mais même, c'est-à-dire, il peut pas être tourné en dérision parce qu'il sait très bien que sa place, elle est pas en dehors. Peut-être qu'une fois qu'il sera en dehors, il va tellement kiffer le en dehors qu'il va vouloir y rester. D'accord, mais bon. C'est arrivé Là, tellement souvent. Là, on sait pas encore. D'accord. Mais on sait qu'il sort. Et donc la question de la sortie, le fait que je ne suis plus à ma place, pose la question de, maintenant que tu n'es plus à ta place, est-ce que tu peux réaliser ton rôle? Bah oui. Là, pas forcément. Regarde, là, ton rôle, c'est d'étudier la Torah. Si maintenant je te sors du Machonora et je te mets en plein milieu d'université coranique, est-ce que tu vas pouvoir exprimer cela? Peut-être que oui, mais la question, elle peut se poser. Oui. Donc c'est pareil. La question, elle est posée. Je dis pas qu'il ne peut pas. D'accord. Je dis que la question se pose. D'ailleurs, non seulement la question se pose pour Yaakov, mais Rabotai, la question, elle s'est tellement posée quand le peuple juif est sorti en exil il y a 2000 ans. Au moment où le Ham Israël il sort en exil il y a 2000 ans, à la destruction du deuxième temple, eh bien, il y a quelqu'un qui prend la place au niveau spirituel et qui va dire, qui va pas poser la question, qui va dire, bah, puisque vous êtes en exil, vous pouvez plus être le peuple juif avec le rôle qu'il a à accomplir. Qui a dit ça? Si, vous le savez très bien, vous le savez tous. C'était l'argument de base de la théologie chrétienne. Alors le christianisme, il est né sur quoi? Je vous invite pas à aller dans une messe parce que c'est interdit de rentrer dans une église, mais moi je suis déjà rentré dans des églises Béavonota et Arabine quand j'étais jeune. Et sachez que dans l'église catholique, chaque messe, elle commence soit en latin, soit dans la langue du pays dans lequel ils sont, par une phrase qui dit « Nous, vrai Israël, ton saint peuple ». C'est comme ça qu'on ouvre la messe. C'est-à-dire la théologie chrétienne est basée sur la notion de ce qu'on appelle « Verus Israël ». Nous sommes le vrai Israël, c'est-à-dire, oui, le peuple juif était le peuple élu, ils ont fauté, et donc maintenant, nous sommes les dignes représentants de ce nouveau Israël. Oui. Est-ce qu'on a le droit de regarder une messe mais à la télé? Par exemple, ouais, à la télé. Tu vas surtout te prendre la tête. Non, mais imaginons qu'on tombe sur ça. Est-ce que c'est assez comme de rentrer dans une église? Oui, évidemment, parce que je regarde le jour du Seigneur pendant 4 heures, évidemment. Par exemple, il y a des mariages, par exemple, de... Avant, il y a eu le mariage de... Comment ça s'appelle? Non, c'est ça. Et c'est quoi la pastille? Hein? La pastille. Le passe. À la fin. Ah, La Bastille. l'hostie. Ah, l'hostie. Ah, l'hostie. C'est un bout de L'hostie, pain. c'est des chips. C'est les yeux du Christ. Non, mais non, mais... Les Non, amis, mais ça attends, m'intrigue. non, mais on va pas faire un cours de christianisme, tu vois. Tu vois ce que t'as fait? Non, mais comprends juste un truc. Tout le christianisme, il est basé sur de la symbolique à la base juive. Ok? L'hostie, c'est les matzot. Maintenant, eux, ils l'ont traduit, c'est le corps du Christ. Et le vin, c'est le sang du Christ. Avant quoi? Les protestants. Bien sûr, mais ils le savent tous. Bien sûr. Oui. Ah non, mais non, ça marche pas. Ok, alors maintenant je continue. Oh, les chrétiens c'est ça qu'ils disent. Et les chrétiens ils viennent, il y a 2000 ans, ils te disent le peuple juif, comme il est parti en exil, il ne peut plus être le témoin. Et pourquoi? C'est quoi leur issue, comme on dit en hébreu? Leur base c'est une chose très importante. Imagine, moi je suis le serviteur de Dieu. Ça va, il m'a choisi, c'est à moi de le dévoiler. Super. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai fait une avéra. Ah ben, en tant que Baal à Avera, je ne peux plus maintenant être le digne de représentant de Dieu. Ça ne le fait pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais tchouva. Oui, mais pour que ma tchouva elle soit complète, il faut que j'amène également au Beth Amikdash quoi? Un korban kapara. Ok? Les chrétiens viennent et disent eh ouais, mais c'est ballot. Parce que maintenant il n'y a plus de Beth Amikdash. Et il n'y a plus de misber kapara. Vous ne pouvez plus amener la kapara. Or, comme vous avez refusé ce que nous on a accepté, à savoir que Jésus est la kapara du monde,
Vous l'avez pas accepté, vous. Et vous n'avez plus non plus de misbéach kapara, donc vous n'avez plus de kapara. Donc, vous êtes toujours dans la faute. Et donc, vous ne pouvez plus être les dignes témoins du dévoilement de Dieu. C'est maintenant à nous que ça revient. C'est toute la théologie chrétienne en 2 secondes. Il faut lui répondre. Parce que s'ils ont raison, peut-être que effectivement on peut plus rien faire. Quoi, non? La question, elle est posée quand même. Oui, elle est posée. Ah, faut répondre. Eh bien, les amis, c'est comme ça que Rabbi Yehuda Hanassi décide de répondre et d'ouvrir toute la Torah orale. Toute la Torah orale s'ouvre sur cette réponse à cette question-là. Non, c'est pas le début. La Mishnah, elle commence par quel traité? Pas par Masechet Avot. Par Masechet Brachot. Ah oui. Et comment c'est la première Mishnah de Masechet Brachot? Regardez dans la source numéro 4. On nous dit dans la Mishnah Me'em matai korin et shema be'arvin. Ce qui voudrait dire de manière très superficielle, à partir de quelle heure on peut dire le Shema le soir? Ça commence sur ça. Me'em matai korin et shema be'arvin. À partir de quelle heure on peut dire le Shema le soir? Alors, c'est important de savoir, est-ce que c'est au coucher du soleil, à la sortie des étoiles? On veut savoir quand on dit le Shema. Alors oui, c'est très important, mais j'ai du mal à penser que Rabbi Yehuda Hanassi, il ouvre toute la Torah orale sur une question technique. Le schéma, ça représente la Alors en fait, c'est pas une question de savoir à quelle heure on peut dire le Shema. Ça représente toute la réponse à ce que nous on a dit. Mais ematai, ça veut pas dire à quelle heure. Ça, pour dire en araméen à quelle heure, on dit mematai. Là, il y a marqué me'ematai. Ça veut dire depuis quand. Pas depuis quand dans le sens timing, mais comme quand tu dis à quelqu'un depuis quand t'as le droit de faire ça? Genre, de quel droit? De quel droit? Korin et Shema. On dit le Shema. Or, le Shema, c'est quoi? C'est témoigner de l'unité du Créateur. Arvin. Arvit, c'est le soir, la nuit. Or, la nuit dans la littérature de Chazal, c'est l'exil. Donc la question qui est posée ici par Rabbi Yehuda Hanassi, c'est de quel droit peut-on continuer à être le témoin de l'unité du Créateur pendant l'exil? Réponse. Eh bien la Gemara nous dit Amarma, Misha she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatam. La réponse que donne la Mishnah, c'est à partir du moment où les Kohanim, ils peuvent manger la trouma. De quoi je parle? C'est très simple. Les Kohanim, vous savez que les Kohanim, à l'époque du Beth Amikdash, ils mangeaient un truc un peu particulier qui s'appelle la trouma. La trouma, c'est une partie de la récolte qui est sainte, que seuls les Kohanim peuvent manger au Beth Amikdash, et il faut être en état de pureté pour la manger. Ok? Maintenant, imaginons que Monsieur Cohen, vers 4h de l'après-midi, il était en train de bosser tranquillement, et là, il a glissé sur une peau de banane, jusque-là tout va bien, mais en tombant, il s'est vautré et ses mains ont touché le sol, mais là où il y avait ses mains, il y avait également un lézard mort. Et il a touché un lézard mort. C'est pas très grave, sauf que si, parce que le lézard mort, il est tamé, et donc lui devient tamé, il peut plus servir au Beth Amikdash aujourd'hui, il peut plus manger de la trouma. Qu'est-ce qu'il doit faire au coucher du soleil? Il doit aller se tremper au mikvé. Et là, la halakha nous dit, alors que seulement demain matin, il amènera un korban kapara, il peut quand même manger de la trouma le soir. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si jamais il ne se lève pas demain? S'il meurt dans la nuit? Ou si le Beth Amikdash il disparaît pendant la nuit? Il ne pourra pas amener de kapara? Eh bien, la Gemara vient nous dire, à ce problème-là, regardez, dans la source numéro 4 toujours, Amarmar Misha Kohanim Nichasim Le'echol Bitrumatam. Quoi, tu me dis que c'est la réponse, c'est à l'heure où les Kohanim rentrent manger la trouma? Mir de Kohanim Emat Kach Le Troumad Misha Tzet Kochavim. Az Le Tanae Misha Tzet Kochavim. Allez, ils te disent, ils te disent, ah, c'est un peu idiot parce que je sais bien quand est-ce qu'ils ont le droit de manger de la trouma. Ils ont le droit de manger à la sortie des étoiles. Donc tu aurais dû me dire à quelle heure ils ont le droit de dire le schéma à la sortie des étoiles. Alors pourquoi tu m'as quand même dit à l'heure où ils mangent la trouma? Parce que je voulais t'enseigner un autre truc de Derech Agav, en passant. Et c'est quoi l'autre truc que je voulais t'enseigner? Chez Akapara, lo meakevet. Que c'est pas parce que j'ai pas reçu la kapara que je ne peux pas continuer à être le témoin du dévoilement de Dieu. En d'autres termes, oui, messieurs chrétiens, c'est vrai que j'ai plus de kapara, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mon boulot de Ham Israël. Ça sera plus dur, mais je ferai quand même. Ok? Et donc, une fois qu'on a ouvert ça, c'est bon, on peut y aller. On sait qu'on peut partir en exil, parce qu'on va pouvoir, même là-bas, continuer à propager notre idéal. Oui?
Nine. Aujourd'hui. Je vais te dire, aujourd'hui je vois mal souvent des gens qui se disent tiens je vais toucher un animal mort aujourd'hui. Mais pas- disons qu'aujourd'hui dans la mesure où on est tous impurs, les choses se ressentent beaucoup moins. Mais a priori, un Kohen qui touche quelque chose, pas qu'un Kohen d'ailleurs, toi et moi, si on touche un animal mort, on reçoit son impureté. Or vu que le Kohen à l'époque du Beth Amikdash, un insecte aussi, la Torah nous dit quels animaux ils rendent impurs et quels animaux ils rendent pas impurs. Hein, et donc en fonction de ça, aujourd'hui on le ressent moins parce qu'on ne doit pas aller au Beth Amikdash. Donc si tu veux, c'est moins un truc. Mais à l'époque, ils faisaient très attention à ça. Oui. J'ai pas compris quand vous avez dit le soir, on fait le schéma par Arvin, c'est le soir, ça veut dire Arvit. Ok. Or, dans la littérature de Chazal, donc dans la Gemara, le soir, c'est le mot qui est utilisé pour désigner l'exil, la nuit. Pour le peuple juif, l'exil, c'est la nuit. La nuit, c'est genre quand on dort. Oui. Ben, le peuple juif dans l'exil, il est un peu en état de léthargie au niveau du peuple juif. D'accord? Oui. Quand il faisait les sacrifices, l'animal était mort, donc il touchait un animal mort, les Kohanim. Naron, pour le korban, c'est Terosek va korban. Mais il est mort quand même. Non, mais il y a tous les animaux ne rendent pas impurs lorsqu'ils sont morts. Tous les animaux ne rendent pas impurs quand ils sont morts. Il y a une liste dans la Torah. Or, les animaux cachers, quand je les ai tués pour les manger, ben ça va certainement pas me rendre impur. Je suis en train de manger. D'accord? Ok, donc c'est bon. Yaakov, il peut partir? Yofi. Alors il part. Mais là, il a un problème. Il a un problème, les filles. Hein? Non, il ne rencontre pas ça. Mais il rencontre un autre problème. Il rencontre un autre problème, c'est que maintenant, il va aller en dehors d'Israël. Il va vivre en exil. Et je vous pose maintenant la question. On a vécu tous en exil, Nahon? On connaît la situation du peuple juif à Paris. Je pose la question. Quand est-ce qu'on est juif quand on est à Paris? Ma question, elle ne veut rien dire. Je la reformule maintenant volontairement. À quel moment je peux voir que tu es juive quand tu es à Paris? Le Shabbat. Alors toi tu marches alors que tous les autres ils prennent la voiture. Les fêtes, ok. Comment ça L'habillement. Comment ça Non, pas la Moi, à Marseille, quand je vois genre Quand on dit sur la Torah. Non, des filles par exemple, elles sont habillées de tsniout, généralement dans le quartier, enfin, parce que c'est un quartier juif, genre, je sais quoi. Ah, t'es dans le quartier juif, tu vois les filles à se Non, je te parle dans la rue, sur la Castellane. Alors, Je reconnais quand tu même. reconnais parce que tu connais toi, parce que tu fais partie de dedans. Mais quand t'es stam de dehors, un non-juif qui voit une meuf avec une jupe, c'est pas forcément une juive. La kippa chez les garçons, la majorité écrasante des garçons ne mettent pas la kippa. Alors il y a le nez, effectivement. Pour les antisémites, c'est bon, il y a le nez. Il y a le compte en banque, parce qu'on est tous riches, hein, évidemment. Non, mais concrètement, quand je suis de dehors, eh bien, je le vois le Shabbat, je le vois pendant les fêtes, je le vois à la synagogue. Ah oui, le mec qui rentre dans la synagogue, dans les temps de prière, c'est un juif. Mais est-ce que je reconnais que c'est un juif quand il va au ciné? Quand il va au super, quand il va faire les soldes? Non. Par rapport au cinéma, par rapport au cinéma, je peux pas aller au cinéma normalement. Parce que ça me semble Ah non, mais le cinéma c'est assourd. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui y vont. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Pourquoi c'est pas bien d'aller au cinéma? Parce que c'est Moshav Leitzim. Quoi? Parce que c'est Moshav Leitzim, c'est-à-dire c'est un endroit. Enfin, disons que je modère mes propos. Je vais pas te dire que c'est assourd. C'est pas l'endroit d'un Ben Torah. C'est-à-dire que tu verras pas des rabbinim se balader au cinéma. Même en Israël. Même en Israël. Parce qu'en fait, on dit que c'est parce qu'il y a des goy et qu'il ne faut pas se mélanger aux goy. Non, Il y a des films, des on va au travail. Non, mais qu'il ne faut pas rester dans la même salle à regarder la même chose sur, je sais pas. on peut voir un film avec des petits. Encore une fois, je pense pas que c'est bien d'aller au cinéma. Mais pourquoi? Même amener les enfants. T'as envie de voir un film, t'as tout ce qu'il faut à la maison pour le faire. Moshav Leitzim, c'est un endroit où les mecs sans profondeur qui sont installés. De la même façon, je pense pas que ce soit l'endroit d'un Ben Torah d'aller voir un match de foot au stade. Parce que les mecs qui sont autour de toi, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. J'ai dit, je pense pas que c'est l'endroit d'un Ben Torah, de quelqu'un qui veut être quelqu'un qui est perçu comme étant celui qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah, machin. Non, je pense pas qu'il faut aller dans un endroit où toutes les 5 minutes, t'as des mecs qui donnent des insultes, des mecs qui se comportent pas. C'est pas un endroit, c'est pour ça que j'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas l'endroit d'un Ben Torah. Maintenant, il y a des fois où c'est assourd. Mais c'est pas de... Pourquoi? Bah, tu peux pas aller voir des films qui sont pas cachers. Oui, mais c'est-à-dire pas caché. Des films où tu vois des scènes sympatoches, c'est pas... Mais non, mais dans tous les films aujourd'hui. Donc,
Ouais, mais même quand tu regardes chez toi, excuse-moi, devant la télé. Encore une fois, je rentre jamais dans les tzitziot de chacun. C'est-à-dire que ce qui se passe chez toi, ça ne me regarde pas. Oui, non, mais d'accord. Non mais je te parle même au niveau Sanhedrin. Ça ne regarde pas la Torah, ce qui se passe dans ta maison. C'est toi et Dieu. C'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Ok? Mais c'est-à-dire, je pense que c'est pas du tout assourd d'avoir un ordinateur à la maison, avec internet, ce que tu veux, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Après, est-ce que c'est assourd d'aller sur un site pornographique? Oui. Non, mais, c'est pas parce qu'il y a des sites pornographiques sur internet que tu vas dire internet c'est assourd. La télévision? Ouais, la télé. Ouais, je pense que c'est assourd. France 3, ça passe. En sachant que la Je télé, pense que c'est assourd pour plusieurs raisons. aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Le fait est que si tu as la télé, ça veut dire que tu participes au fait que les gens qui font travailler la télé, genre tu participes à ça, même si tu l'allumes pas toi particulièrement. Or, particulièrement en Israël, le Shabbat, il y a plein de gens qui bossent. Donc c'est un problème. Kitso, donc on part. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par là? Où est-ce qu'on est juif quand on est là? On n'est pas juif au ciné ou là. En exil, le peuple juif est reconnaissable dans ses temps de séparation avec le reste du monde. En exil, le peuple juif est reconnaissable dans les temps, les timings qui le séparent des goïms. Vous m'avez dit le Shabbat, les fêtes, la synagogue, c'est-à-dire les temps de prière à la synagogue, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a un philosophe juif américain du XXe siècle qui s'appelle Avraham Eshel, Avraham Yehoshua Eshel, qui va écrire plein de livres, dont un qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, ou renommé à Shabbat, où il va expliquer la grandeur du Shabbat. Il était un peu conservatif, massorati sur les bords, mais un peu orthodoxe quand même. Et lui, il écrit une phrase très belle, regardez, vous allez voir à quel point elle est fausse. Il dit, dans la source numéro 5, Aya Adut Idat Azman. C'est la religion du temps. Ayom Hashevi'i ou Armon Betor Azman. Le Shabbat, c'est un palais dans le temps. Avraham Eshel, il vient comme idée en disant que l'idéal du judaïsme, c'est la sanctification du temps. C'est le Shabbat, le 7e jour. La sanctification du temps. Maintenant, Avraham Eshel, il a un problème parce qu'il sait bien que dans le judaïsme, il y a le Beth Amikdash. C'est pas dans le temps le Beth Amikdash, c'est dans l'espace. Il dit oui, mais le Beth Amikdash, c'est pas idéal. On nous a donné le Beth Amikdash ou son ancêtre, le Mishkan, uniquement parce qu'on avait fait le Vaudor. Le Mishkan, c'est après le Vaudor. Donc il dit, c'est un compromis qu'on a fait avec la faute. Comme on n'était pas capable de gérer la sanctification uniquement dans l'idéal, dans le temps, dans quelque chose qui n'est pas concret, alors Dieu il a dit, alors je vous donne un petit Mikdash pour vous faire kiffer. Mais lui, il pense que c'est pas l'idéal. Pourquoi il a tort? Eh bien, il a tort parce que, regardez, il y a marqué dans la source numéro 6, c'est dans la Shirat Hayam. La Shirat Hayam, Asia Shir Moshe, c'est bien avant la faute du Vaudor. Or, déjà à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Teviemo vetitaemo benar be'ar nachalatecha, machon neshivtecha pa'alta Hashem, Mikdash Adonai konenu yadecha. C'est-à-dire qu'on parle de la notion d'un Beth Amikdash bien avant la faute. Donc, il ne s'agit pas d'une résultante de la faute. L'idéal du judaïsme, c'est la sanctification, pas dans le temps, mais bel et bien dans l'espace. L'idéal du judaïsme, c'est la sanctification, donc le dévoilement de Dieu, dans l'espace et non pas dans le temps. C'est vrai que les fêtes sont des temps de rencontre avec Dieu. C'est vrai. C'est vrai que dans la Torah, il y a marqué pour toutes les fêtes, Ele Moadé Hashem. Et Moadim, ça vient du mot Leivaed, ce qui veut dire se rencontrer. Donc c'est vrai que ce sont des temps de rencontre avec Dieu. Oui, mais la vraie rencontre, même pendant les fêtes, elle se passe où? Ben, comme il y a marqué dans la Torah, Shalosh Pa'amim Bashana, Yirae Kol Zechurecha et Pene à Adon Hashem. 3 fois par an, on doit aller rencontrer Dieu. Où? Au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que même Pessah sans Beth Amikdash, c'est pas une vraie rencontre. La vraie rencontre, elle dépend de la présence ici. Ok? Le problème de Yaakov, c'est que maintenant il va sortir d'ici. Alors quelle va être sa seule chance de survivre en exil et ne pas tomber dans le échélisme? Ben non, justement, il va retrouver le temps là-bas. Mais avant de sortir, il doit bien être conscient que la vraie sanctification, c'est dans l'espace. C'est pour ça que juste avant de sortir d'Israël, le passouk nous dit, la source numéro 7, Vayivga, et il a percuté, il a touché, quoi? Bamakom. Il a touché l'endroit. Il a fait le plein d'endroits. Il a fait le plein de sanctification de l'endroit. Et c'est là qu'il a fait son rêve de l'exil. C'est-à-dire que
ils voient l'exil toujours en étant en rapport avec l'endroit. C'est pour ça que nos sages dans le Midrash viennent nous dire, c'est quoi cet endroit-là? Har HaMoria a sauté et est venu se mettre sous lui. Ou alors lui, il a sauté, il est venu au Har HaMoria, l'homme chané. On veut relier Yaakov au mont du Temple. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils comprennent que même pendant l'exil, la véritable sanctification, ça sera par rapport à l'espace. On ne peut pas le faire, on est là-bas. Nachon. Alors comment on fait? À part la communauté de Strasbourg qui a fait un grand dessin du Kotel qu'il a mis sur le centre communautaire, comme ça j'ai plus besoin d'aller en Israël, j'ai le Kotel à Strasbourg, eh bien le reste du peuple juif, il s'est habitué à dire Shana Abba Birushalayim. Oui? Mais comment ça se fait qu'à l'époque, ils savaient déjà l'impact que ça faisait de partir en exil? Ah, parce qu'ils avaient une connaissance beaucoup plus accrue du monde. Je vais dire un exemple tout simple. D'ici au Kotel. D'accord? Quand tu as pris le bus pour aller d'ici au Kotel là, il y a 2 jours, tu as senti que tu n'as pas arrêté de monter et descendre? Les montagnes quoi. Non mais, dans la route que tu as fait, tu as senti que tu étais en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre? Là, il y a 2 jours, quand tu es venu d'ici au Kotel. Non, pas trop. Non, hein, pas trop. Alors que tu as passé 3 vallées et 3 montagnes. Là, Jérusalem, c'est construit sur des fuites. Moi, je le ressens, je suis en vélo. Je le ressens plus que toi. Mais aujourd'hui, on est détaché. Et même moi, je suis en vélo, mais en vélo électrique. Donc, même les montées, je ne les ressens pas vraiment. Donc, on est tellement détaché de la réalité concrète du monde dans lequel on vit. Il y a des choses très bien là-dedans. Hein. Je ne me remets pas ça en cause, mais c'est une réalité. À l'époque, ils étaient beaucoup plus concrets sur ce qui se passe ici. Et donc, ils savent ce que ça veut dire être dans l'endroit que Dieu a choisi et d'être pas dans l'endroit que Dieu a choisi. Ok? Mais la question à propos de Yaakov, quand même, c'est Yaakov. Genre, à chaque fois on parle comme ça, on compare avec nous, mais il n'y a pas de comparaison. C'est Yaakov, ça veut dire Yaakov ici. Ah, c'est-à-dire que Yaakov, il n'a pas besoin de mon chiot. C'est-à-dire que tout ce que moi je suis obligé de t'expliquer, que moi aussi on m'a expliqué, Yaakov il le ressent. Non, ça veut dire la question qu'on s'est dit là par rapport au départ, que quand il va aller là-bas, comment on sait qu'il va pouvoir dévoiler le Hachem là-bas. Ah d'accord, lui il le sait. Lui il le sait. Nous on est obligé d'expliquer. D'accord, je suis d'accord avec toi que lui il ressent les choses. Il n'y a pas de problème. Et donc finalement, il arrive en exil et là c'est parti. Makor numéro 8. Vayisa Yaakov Raglav, Vayalech Aotsa Benekedem. Il est parti, ça y est. Ça y est, il s'enfuit. Et une fois qu'il arrive là-bas, eh bien les amis, dans les 6 lignes qui sont là, est marqué tout le projet du peuple juif dans le monde. Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin, tout est marqué là. Alors on va lire ensemble, d'accord? Je vais lire et traduire à chaque fois. Vayar veine Be'er Basadeh. Il a vu Be'er Basadeh. C'est quoi un Be'er? C'est un puits. À l'époque, particulièrement à l'époque, le puits c'est la source de vie. Ok? Donc il a vu la source de vie. Veine Sham, Shlosha Edretson Rovtsim Alea. Et là, il a vu 3 troupeaux. Mais ça veut dire quoi 3 troupeaux? 3 identités différentes. Qui sont là autour de la source de vie. C'est-à-dire que nous avons 3 identités humaines. Chazal vont nous dire qu'il s'agit des 3 grandes cultures du monde, à savoir Babylone, la Perse et la Grèce. Qui sont là, qui ont tous compris qu'il fallait être autour de la source de vie. Mais ils ont un problème. C'est quoi? Ils ont tous compris que c'était de cette source de vie-là qu'il fallait nourrir toute leur population. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une grosse pierre qui bloque l'accès à la source de vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous empêchent d'être en contact avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont compris. Comment on fait pour pouvoir accéder quand même à la source de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour enlever la pierre, il faut faire quoi? Non, il y a marqué Venesfu Sham Kol Hadarim. Il faut se rassembler tous. Bah oui, comme ça on peut tous soulever la pierre. Oh, ici on la soulève. C'est-à-dire qu'ils ont compris un truc. C'est que pour arriver à la source de vie, il faut être ensemble. Donc ils ont compris quelque chose. D'accord? Mais ils ont un problème. Une fois qu'ils ont enlevé la pierre et qu'ils donnent à boire à tout le monde, qu'est-ce qu'ils font après? Ils remettent la pierre. C'est un peu idiot quand même. Si tu me dis, moi j'ai peur des tempêtes de sable et tout, j'ai pas envie que l'eau soit pourrie, t'as qu'à mettre un couvercle en plastique. Pourquoi ils remettent la pierre? C'est-à-dire, si on peut l'utiliser à une condition.
C'est-à-dire, on a compris qu'il fallait être ensemble, mais personne n'a confiance les uns dans les autres. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que toi tout seul tu puisses y aller. Les amis, on est en train de vivre cette réalité-là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Cette réalité-là, on la vit. Vous savez, dans les tfilotes qu'on dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit Uvechen ten pardecha Hashem Eloheinu al kol ma'asecha, ve'iraucha kol ha'ma'asim, tout le monde verra, ve'ishtachavu lefanecha kol habruim, toutes les créatures se prosterneront devant toi, ve'yasu kulam aguda echat, et ils feront tous une union. Le Rav Nazir, l'élève du Rav Kook, Rabbi David HaKohen, il disait ça y est, on a fait aguda echad. Ça y est, ça existe. Ça s'appelle l'ONU. L'ONU, non mais c'est pas une blague. L'ONU, c'est Aguda Echad. C'est quoi le but de l'ONU? C'est que toutes les nations soient réunies et qu'il y ait la paix dans le monde. C'est le but. Mais le seul problème, dit le Nazir, c'est qu'ils n'ont pas encore réalisé la suite du verset. Mais Kulam Yasu Aguda Echad, la Sot Retzoncha Belevav Shalem. Pour faire ta volonté de plein cœur. Il dit ça, non, ça ils n'ont pas encore compris. Ça, pourquoi ils se sont fait l'ONU? En fait, c'est pas pour faire la volonté de Dieu. Mais en fait, c'est pour que chacun y tire ses intérêts du jeu. Donc c'est ce qu'on voit là. Ils ont compris qu'il fallait être ensemble, mais il ne faudrait pas penser que c'est de l'altruisme. Ok? Donc ils remettent la pierre. Ok. Ve'eshivu et ha'even al pi ha'be'er limkoma. Vayomer lahem Yaakov. Maintenant Yaakov, il arrive face à cette réalité-là. Et il doit leur expliquer le message du peuple juif. Parce que c'est bien beau, ils ont compris qu'il fallait être ensemble, mais qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi ils remettent la pierre? Parce qu'il leur manque un truc. Hein? C'est-à-dire, ouais, Nachon, et en qui tu vas avoir le plus confiance? En l'autre. En Hachem. Alors, en Hachem, viens, on met Hachem de côté. Dans le monde, là, en qui tu as le plus confiance? En eux-mêmes. En toi-même, tu as le plus confiance? Non, on a confiance en les autres. Aux frères, à la famille, frères et sœurs. Ta famille? Ça va dingue. Tu sais qu'on ne choisit pas sa famille, quoi qu'il arrive, ta famille, elle est là. Et donc, qu'est-ce qu'il leur dit, Yaakov? Vayomer lahem Yaakov. C'est quoi le mot? Vayomer lahem Yaakov. Achai. Mes frères. Qu'est-ce qu'il leur apprend? La fraternité. D'ailleurs, vous savez d'où on est frères? Mais Aïnatem. Alors, on peut lire le verset au sens pshat. Mes frères, d'où venez-vous? Mais on peut lire aussi de manière plus profonde, pas en mettant un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Vous savez d'où on est frères? Parce que mes Aïnatem. D'après le judaïsme, le monde il a été créé ex nihilo. Vous savez ce que ça veut dire ex nihilo? À partir de rien. C'est-à-dire yesh, mais aïn. Il y avait le aïn et d'un coup il y a le yesh. Ok? Donc qu'est-ce qu'il leur dit Yaakov? Vous savez de quel droit je sais qu'on est frères? Parce qu'on vient de la même source. Mais Aïnatem, vous venez du Aïn, comme moi. Hein? Non, c'est pas les juifs, c'est le monde entier. Ah, le monde entier? Mais vadaï. Quoi? On n'est pas frères avec les autres êtres humains? Si. C'est ça qu'il veut leur apprendre. Seulement, ils ne sont pas prêts à recevoir ça, ils ne sont pas à son niveau. Donc qu'est-ce qu'ils lui répondent? Vayomru mi Haran anachnu. Haran, d'après Rashi, quand Abraham il arrive à Haran, Rashi dit Haran, c'est Haron apo shel olam. C'est le désespoir du monde. Les amis, il y a quelques jours, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Oui, madame. J'étais chez moi, ça arrive, j'ai montré un film à ma fille. Mais attention, quel film? Il était cachère, à 100%. Et je me rappelais plus que moi aussi, j'en avais pas dormi pendant une semaine à cause de ce film. Pas du tout. Je lui ai montré l'histoire sans fin. Mais le problème, c'est que vous êtes trop jeune et pas assez jeune pour le connaître. Toi, tu connais? Je connais, moi, l'histoire sans fin. Toi, tu connais? Il a fait. Non, c'est-à-dire, vous êtes trop jeune, c'est-à-dire que c'est trop vieux comme film pour que vous ayez pu le voir. Nous, quand on était jeunes, nous les vieux, quand on était jeunes, c'est... Et encore, c'est un film qui date des années 80, moi j'étais même pas né. Kitsour, moi j'ai 85. L'histoire sans fin, c'est... vois-le. Non, je peux pas te résumer. Non, je peux pas résumer l'histoire sans fin. Mais Kitsour, quand vous aurez vu l'histoire sans fin, vous comprendrez ce que je dis parce que ma fille, elle était terrorisée par le néant. Tu te rappelles du néant dans l'histoire sans fin? Elle était terrorisée. Et là, pendant 3 jours, elle a pas dormi. Le néant. Elle a cru que dès que je fermais la lumière, c'était le néant. C'était la folie. C'était terrible. Bah oui, mais non. Nous n'êtes rien du tout. Mais c'est ça, Haran. Haran, c'est cette notion de désespoir complet. Ok? Donc ils lui disent, non, mi Haran anachnu. Tov, Yaakov, il comprend que, ok, vous n'en êtes pas là, mais va falloir maintenant que je trouve un truc pour me rattacher à vous, qu'on puisse avoir un point de départ de dialogue. Vayomer lahem.
Ayedaatem et Lavan ben Nachor. Vous connaissez Lavan, fils de Nachor? C'est un problème parce que Lavan, c'est pas le fils de Nachor. C'est le fils de Bethuel qui est le fils de Nachor. Donc si Yaakov, il l'appelle Lavan, fils de Nachor, c'est qu'il veut leur expliquer quelque chose. Vous connaissez la famille d'Abraham? Nachor, c'est le frère d'Abraham. En d'autres termes, vous avez entendu parler de la Bible? Vous connaissez plus ou moins ce message-là? Lavan, c'est fils de qui? De Bethuel, qui est le fils de Nachor, frère d'Abraham. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qu'il lui demande? Vous connaissez un petit peu le message d'Abraham? Vayomru Yadan. Ouais, on a entendu parler. Vayomer lahem Ashalom lo. Vous savez que tout l'objectif de cette famille, c'est d'amener Shalom. Shalom, c'est et la paix, et également, d'après la Kabbalah, le dévoilement le plus haut de Dieu. Shalom. Ashalom lo, Vayomru Shalom. Ouais, on a entendu parler de ça. Et d'ailleurs, il y a un de ses représentants qui arrive. Iné Rachel Ba. Et alors là, les filles, c'est parti. Vous pouvez mettre la musique. Là, c'est Hollywood. Là, c'est le film de meuf. Ah, là, c'est le film de meuf. Il n'y a pas de problème. Si Abraham, il a rencontré sa femme parce qu'en fait, ils ont grandi ensemble, et que Yitzhak, c'était un shidour en mode Haredi à mort, il n'était même pas là pour faire le shidour, Yaakov, c'est le film de meuf. Rachel, elle arrive. Coucher du soleil. Petite musique. Les moutons qui font bah, la classe. Rachel, les cheveux au vent. Devant le ventilo. Fais comme toi. Devant le ventilo. Et là, Yaakov la voit. Quand il la voit arriver, il dit aux mecs qui sont là, il leur dit bon, c'est pas tout ça, mais il n'est pas encore l'heure d'aller rentrer à la maison, hein, je propose que vous retourniez bosser. Non, parce que j'ai un petit truc à faire et là vous me dérangez. Et là ils lui disent non mais on peut pas, parce qu'on n'est pas encore tous là, et donc on peut pas enlever la pierre et on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le juif il comprend que Umot HaOlam ils sont pas encore prêts à prendre sur eux de corriger les problèmes du monde. Alors qu'est-ce qu'il fait le juif? Il va tout seul. Il y va tout seul. Maintenant, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est au-delà du romantisme, c'est le drame qu'on vit depuis 2000 ans. Yaakov, il leur dit, allez au boulot, enlevez la pierre et faites boire vos troupeaux et retournez bosser. Et ils leur disent, non, on peut pas, on n'est pas tous là, donc on n'est pas encore prêt à le faire. À ce moment-là, Yaakov de Passouk nous dit, ok, alors, vayomru lo nuchal ad asher ya'asvu ha'adarim. Et là, regardez, l'avant-dernière ligne. Vayi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo, ve'et tzon Lavan achi imo. Donc quand il a vu Rachel arriver, vayi gash Yaakov, vayagel et ha'even me'al pi ha'be'er, vayashk et tzon Lavan achi imo. Yaakov il dit bon vous n'êtes pas prêts alors j'y vais. Et il va tout seul et il prend sur lui tout seul de faire tikkun olam. Maintenant dites-moi c'est exactement ce qu'on a fait hein, depuis 2000 ans. On a compris que les nations elles étaient en mode barbare comme il faut, les croisades et tout. Nous on a continué à faire les taken olam b'malchut shaddai. Maintenant, dites-moi, on fait ça pour qui? Il quoi? Il a enlevé la pierre tout seul. Donc il a pris sur lui tout seul. Quand il a vu Rachel, il a dit c'est le moment, il faut y aller. Quel rapport avec Rachel là? Tu vas voir dans 2 secondes. Quand il voit Rachel, qu'est-ce qu'il comprend? Ben, c'est avec elle qu'il va se marier, c'est elle qui est venue chercher, d'accord? Il a eu des tribus concrètement avec elle. C'est pas le problème. Avec Rachel, il va y avoir Léa, au final. Tu connais la suite du film. Avec elle, il va, dans ce que représente là, à ce moment-là, Rachel, il va créer le Ham Israël. Okay. Donc, il comprend que c'est maintenant que ça doit se passer. Ham Israël, celui qui doit dévoiler Dieu dans le monde. Donc, il y a là, il faut y aller. Donc, il prend sur lui de faire le Tikkun Olam. Et la vérité, c'est ce qu'on a fait depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on continue à faire le Taken Olam Malchut Shaddai chez les Goïm. On a du mal, c'est plus dur de le faire chez eux que quand on est ici, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'on fait ça pour qui? Pour eux, du coup. On fait pas ça que pour nous. On le fait pour eux. On fait pour tout le monde. Pas aussi pour nous. Mais ils étaient censés faire eux. Nachon. Non, Nachon. C'est-à-dire que, non, on était censé faire tous ensemble. Ils sont pas prêts à le faire, donc nous on prend le truc tout seul. Donc en fait, le Tikkun Olam, c'est pas que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Et vous savez quelle est la pire chose, la pire ironie du peuple juif? C'est que tout ce qu'on a fait depuis 2000 ans, c'est aussi pour les Goïm. Et pourquoi ils nous persécutent alors? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils savent très bien qu'on fait la fin. Mais non, ils n'ont pas compris que c'est pour eux qu'on fait ça. On fait quoi pour eux? Maintenant regarde, attends, c'est encore pire. Parce que là, il enlève, il fait boire, et là qu'est-ce qu'il fait juste après? Vous vous rappelez Hollywood? Il l'embrasse, cache. Ah ouais, cache. Et après il pleure. Regarde le verset. Comme ça tu diras pas que je dis des bêtises. Vayagel et ha'even me'al pi ha'be'er, vayashk et hatzon Lavan achi imo, vayishak Yaakov le Rachel. Il a fait un bisou.
Vaïssa et Kolo Vaïf. Et il a pleuré. Ouais, après il va lui dire au fait. Mais d'abord il l'a embrassé, il a pleuré. Pourquoi vous dites ça? Après il a pleuré. Parce que, alors toi tu ramènes un midrash qui dit qu'il a vu Beruach HaKodesh qu'il n'allait pas être rentré avec elle. Nachon, je t'en ai amené un autre moi. Je t'en ai amené un autre. Regarde celui-là, dans Bereshit Rabbah, dans un 9. Lama Bacha, Shera, Anashim, Melachashin, Elu Me'elu, Mipne Shenishka. Il a vu que les Rohim qui étaient autour de lui, ils se sont mis à rigoler. Comme vous. Les bergers là qui étaient autour, quand il l'a embrassé, ils sont moqués de lui. Donc ils ont pas compris. Ouais. Mais si. Parce que pourquoi ils se sont moqués de lui? Parce qu'ils ont dit, c'est quoi ce mec là? Non mais c'est quoi ce mec? Le mec, la première meuf qu'il voit, personne ne le connaît, il arrive, la première meuf qu'il voit, boum, il l'embrasse. Il se fait pas. Quoi? Non, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, la Chachim Elou le Elou, il a vu, la première femme qu'il a vue, il l'embrasse. Et ils se sont dit, ah le mec il fait comme à la génération du déluge. Genre les mecs ils avaient aucune pudeur, et on s'embrasse, on y va, pampelote. Parce que Yaakov, c'est terrible. Pourquoi il a embrassé Rachel? Comme je vous ai dit, parce que mitzvah abba aliatra al tachmitzena. Quoi? Au niveau des âmes, il comprend qu'à ce moment-là, c'est le moment où il faut lier son âme à celle de Rachel. On n'embrasse pas avant de se marier. Baruch qu'on n'embrasse pas avant de se marier al pi halacha. Ah, mais il n'y a pas la... Mais non seulement il n'y a pas la Torah, et deuxièmement il y a Yaakov ou Navi. Bon, et elle, dans l'histoire, du oui, Ah non, t'en fais pas. Elle, j'ai pas mis les versets d'après. Mais le verset d'après, c'est quoi? Elle est partie en courant le dire à son père. Oui, bah tu m'étonnes. Il y a un mec que tu connais pas qui vient, il t'embrasse, il te met une galoche, et là, bon, mais oh! Il avait un peu de mal, non? Mais je suis pas d'accord, donc on Oui. peut dire qu'on est Navi et voilà. Ah, tu peux dire, mais à ce moment-là, il y a un hôpital à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe des cas comme ça. Il est Navi, Non, c'est le Navi, il a le droit, c'est sa prérogative de transgresser une halakha, pas de manière, c'est-à-dire pas dans l'éternité, mais il a le droit de dire pour un temps, ça on annule. Ah bah parce que le Navi, il a un truc que toi t'as pas. Dieu il lui parle. Donc si le Navi il dit Dieu il m'a dit il faut faire ça, c'est bon. Il a l'accord du patron. Si ma chère, on aura la voix d'Hachem. Bezrat Hashem. Oui. c'est toujours de vivre à notre époque qu'à l'époque là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions qui sont plus compliquées chez nous et il y a des dimensions qui étaient plus dures chez eux. Je veux dire, eux ils n'avaient pas de vélo électrique. Eux ils n'avaient pas de vélo électrique. Non, ça veut dire qu'il y avait des dimensions de la vie de l'époque qui sont beaucoup plus dures que celles d'aujourd'hui, mais il y a, dans notre compréhension et notre perception du divin, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour nous. Mais Kitsour, et à ce moment-là, En Malasot, ils ont compris, ils n'ont pas compris, tant pis pour eux, c'est pas parce que les goïms ils comprennent pas ce qu'on fait qu'on va pas le faire. Et donc c'est pour ça que depuis 2000 ans, on le fait, on bosse. Et là, il va aller chez Lavan. Alors vous connaissez le film, il a dit écoute, je suis ton neveu, ça c'est ta fille, je propose qu'on arrange un petit truc. Il lui dit ok, mais Lavan il est chacham. Lavan il représente l'idéal de l'autre partie de la famille d'Abraham. Celle qu'on avait étudiée, on avait dit c'était l'idéal qui a préféré rester en Galoute. Le juif cosmopolite qui dit non, il faut rester à Paris, c'est beaucoup mieux. Eh bien, ce Lavan, il va lui dire ok, il n'y a pas de problème, tu te maries avec elle, mais tu restes là. D'ailleurs, il va falloir que tu bosses pendant 7 ans. Et après encore 7 ans. Ça c'est maintenant que ça se passe. On en a parlé, mais c'est maintenant que ça se passe. Et là, ok, alors il se marie avec elle. D'abord, il bosse pendant 7 ans. Et le matin de la 7e année, ça y est, j'ai fini le contrat. Ben, la première chose qu'il fait, il se réveille de bonne heure. Et là, attention, tenez-vous bien. Verset numéro 10. Enfin, source numéro 10. Vayomer Yaakov el Lavan. Rappelez-vous, vous êtes des jeunes filles. Un jour, Bezrat Hashem Inch'Allah bientôt, vous allez rencontrer des garçons. Et parmi ces garçons, il va y avoir un garçon que vous voudrez présenter à papa. Ouais, mais tu sais que ça va être plus dur pour papa que pour maman. C'est papa. Et là, bon, papa, déjà, il va avoir du mal à te laisser partir avec ce mec-là. Mais bon, c'est un mec bien et tout, ça va pas. Mais imagine, dans le 10 millions, qu'est-ce qui se passerait, vous connaissez vos parents mieux que moi, si ce mec-là, ça y est, on est fiancés et tout, si ce mec-là, il vient voir ton père le matin de tes noces, et il lui dit, Vayomer Yaakov el Lavan, Ava et Ishti, ki mal'u yamai ve'avoa elea. Je vais traduire littéralement. Vas-y, donne-moi ma femme, parce que ça y est, hein, il est temps, et j'ai envie d'avoir une relation intime avec elle.
t'expliquer, tu vas pas. Je redis le verset. Vayomer Yaakov el Lavan. Et Yaakov a dit à Lavan, Hava et Ishti, donne-moi ma femme. Bon, calme-toi, c'est pas encore ta femme, ça sera ce soir. Pour l'instant, c'est pas ta femme encore. Non, donne-moi ma femme. Kimal ou Yamai, parce que mes jours sont arrivés à leur timing, c'est-à-dire j'ai rempli mon contrat de 7 ans. Ve'avoa elea. L'avo, elle, dans la Torah, ça veut dire avoir une relation sexuelle. C'est comme la date. Aussi la date. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yallah, au boulot. Alors t'en fais pas, non mais t'en fais pas. Rachid tout de suite dans la source 11 te dit, non mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, bah je suis plus tout jeune, hein? J'ai 84 ans quand même. Et j'ai quand même 12 tribus à mettre au monde, alors hop hop hop. Mais quel âge? 84. Ça arrête pas, mais. C'est pas le problème, t'as pas envie de savoir. Elle est plus jeune, Mais attends, 2 secondes. Et alors? Attends, 2 secondes, attends. Parce qu'il a 84 ans et que donc il veut faire des enfants, alors on parle comme ça? Pourquoi il dit pas à son beau-père, parce que ça reste son beau-père, pourquoi il dit pas, écoute, je suis très pressé de me marier avec elle, ça va être tellement une belle simcha et tout ça? Non, parce que évidemment que votre Ratan y pensera à ça aussi, mais il le dira pas. Et c'est ce que dit Rashi. Rashi il dit, Afilu kal shebekalin lo omer ken. Il dit même le plus dépravé il parle pas comme ça. Ah, pourquoi Yaakov il parle comme ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'énerve? J'ai pas... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Non. Déjà, calme-toi. D'abord, il pense pas qu'à ça. Deuxièmement, il a pas voulu se marier avec toi pour ça. Il a voulu se marier avec toi parce qu'il a compris qu'avec toi, il allait pouvoir créer quelque chose. Une famille, des enfants. C'est-à-dire, ça c'est Besséder. Il t'aime. Non, tu te maries pas avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Si tu te maries avec quelqu'un parce que tu l'aimes, oi va voy. Quoi tu sais? Parce que, avant de te marier avec elle, tu l'aimes pas. Tu sais pas ce que ça veut dire l'aimer, tu le connais pas. C'est toi qui m'as dit. J'ai pas dit qu'on se marie au bout de 2 semaines, mais même quand tu te maries avec lui, que ce soit au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu le connais pas. Parce que dans la mesure où tu n'as pas été avec lui dans le quotidien, et le quotidien ça veut dire le réveil par exemple, ou les moments où tu es en lachatz, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le truc machin, et que tu as plein de pression sur la tête, mais tu peux pas claquer la porte et sortir de la maison pour aller jouer avec tes copines, parce que là tu es à la maison avec ton mari, c'est dans ces situations-là que tu vas le connaître vraiment, savoir qui il est. Et c'est pour ça que, comme c'est toi qui m'as dit d'ailleurs, qu'avoir une relation dans la Torah, ça s'appelle également la date. Ok, donc c'est une notion beaucoup plus profonde. Donc tu ne le connais pas quand tu te maries. Mais c'est Besséder. Par contre, ce que tu connais, c'est, vous avez discuté suffisamment pour savoir qu'il veut les mêmes choses que toi. Dans les grandes lignes, on veut construire quelque chose ensemble. Et on va travailler pour que ça marche. Ok? Donc c'est pour toutes ces raisons-là que tu te maries avec lui et que lui il se marie avec toi. C'est Yaakov Besséder. Ceci étant, il a aussi envie d'avoir une relation avec toi. Pourquoi? Pour l'idéal que ça représente, parce que vous allez créer une famille, et aussi parce que ça fait partie, je suis désolé, t'es plus un enfant, ça fait partie de l'histoire de la vie, qu'un homme il est attiré par une femme, une femme est attirée par un homme, et c'est Besséder. Tout le truc c'est de le mettre dans l'Akdoucha. Mais de penser à ça direct. C'est pas direct, ça fait 7 ans qu'il bosse le mec. Mais alors de dire ça tout ça. Ah, donc le problème c'est pourquoi il a dit ça à Lavan. On est d'accord. Mais c'est elle n'a rien. Donc c'est pour ça que Rashi il dit, même le mec le plus dépravé il parle pas comme ça. Alors pourquoi Yaakov il a parlé comme ça? La réponse. Il a pas travaillé 14 ans. Non, d'abord 7 ans, ensuite il s'est marié, mais en fait il a switché, il a mis Léa, et donc il a retravaillé après. Il s'est marié avec Rachel, et il a retravaillé 7 ans pour payer Rachel cette fois. C'est 14. Donc au final 14. D'accord. Mais là, la réponse de comment tu parles Yaakov, elle est donnée par Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, dans la source numéro 12, il dit comme ça. Il dit, t'es choqué? T'es choqué comment il parle Yaakov? Bien sûr que t'es choqué. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas comme ça. D'accord, on ne parle pas comme ça, sauf Yaakov. Sauf, en vrai, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un truc que toi t'as pas. Pas que la névoie. Pas de ça. Il dit que Yaakov, tout ce qu'il fait, c'est Kodesh Kodashim, c'est, Machenikra dans le langage de Chazal, ou Oved al-Pi as-Sechel. Il est uniquement là-dedans. Et donc comme il est uniquement là-dedans, comme Malaché Hacharet, comme les anges, qui n'ont qu'une mission, et c'est ça l'idée, eh bien il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit, t'aurais pas été choqué si Yaakov il avait dit à Lavan, donne-moi à Rachel parce que j'ai envie qu'on se fasse un check. D'accord, t'aurais pas été choqué. Il dit, donne-moi Rachel parce qu'il est temps qu'on se fasse un rami.
T'aurais pas été choqué. Maintenant il dit, pour Yaakov, parler des parties sexuelles, parler du rapport sexuel, c'est comme parler de ses mains, de ses oreilles, de ses yeux. C'est pas une connotation qui est tournée vers la tentation et les envies pures et simples. C'est tout tourné uniquement vers la Kedusha. Donc Lavan, ça l'a même pas choqué. Donc Lavan, si tu veux, il a très bien compris ce qu'il voulait Yaakov. De la bouche de quelqu'un d'autre, ça aurait été très choquant, mais il a compris qu'Yaakov, c'est Yaakov, c'est Yaakov Avinu. Et donc il lui dit, ok. Et là, vous connaissez le film, il lui a changé de cadeau. Il lui a changé le paquet cadeau, au lieu de donner Rachel, il a donné Léa. Oh non. Pas cool. De là, j'apprends quoi? Parce que vous êtes très gentils les filles, mais je suis marié depuis 9 ans et demi. Je pense que si on me met dans une salle noire et qu'on me balance une meuf que c'est pas ma meuf, je pense qu'à un moment donné, je vais m'en rendre compte. Même si je vois pas. Comment c'est possible que Yaakov, là, c'est que le matin, non, ils vont se marier, Parce qu'il la connaît ils pas. changent le soir, quand elle va rentrer dans la chambre où Yaakov il l'attend, pouf, c'est Léa qui rentre, et le petit matin arrive, et là il dit, oh, mais il est Léa. Oh, bah alors Non, il la connaît pas, Raphaël, en vrai. Il la Attends, voit ça- de loin. Non, ça fait 7 ans qu'ils bossent dans la même maison. Ok, mais il la voit de loin. Mais oui, il la voit de loin. Pendant 7 ans. Ah, il a fait de là, j'apprends qu'elles sont jumelles. Effectivement. Il a pas vu Léa tout ça? Bien sûr qu'il a vu Léa, elles sont jumelles. Il peut pas révéler. Mais elles sont jumelles. Mais alors comment ça se fait matin c'est vraiment Ah, parce que non, Pendant 7 ans, il sortait je sais bien que tu sois des jumelles, mais quand t'es dans le jour et que tu vois qu'il y a quand même une différence. Mais la nuit, où tu vois rien, il n'y a pas de lumière à l'époque dans la nuit. Non, justement, il y a Nahon, ses yeux, elle pleure. Mais quelqu'un qui a les yeux qui pleurent, dans le noir, Mais pourquoi il va donner les Pourquoi il pleure? pourquoi Rachel lui a donné ses yeux? Parce qu'elle voulait pas je voulais pas que sa sœur ait honte. Oui, mais c'est la même personne. Donc c'est Nahon, donc c'est la preuve que c'était la même. Ok? Bekitso, attendez, je vais pas m'adapter. Ouais, quoi? Il sortait avec elle tous ces 7 ans? Ouais, sûrement. C'est pourquoi il sortait avec elle. Et... C'est-à-dire, ils étaient. Ouh, ouais, il était amoureux, grave. Ils étaient in love à fond. Et là, toute la suite de la paracha, c'est la naissance des 12 tribus. Maintenant, la naissance des 12 tribus, et c'est par ça qu'on va s'arrêter, en fait, c'est la création du peuple juif. Maintenant, le problème de Yaakov, pour l'instant, pourquoi il ne peut pas rentrer en Israël? Il a un autre problème. Il ne peut pas rentrer, parce qu'il n'a pas fini de créer son peuple, mais d'autre part, parce qu'il a toujours un problème avec Esav. Quand il se réveille le matin et que c'est Léa, il vient voir Lavan et lui dit je pense qu'il y a eu erreur sur la personne. Et Lavan il lui répond, et écoutez bien le ton de Lavan, parce que j'ai enregistré. Lavan il lui dit ça se fait pas chez nous de faire passer la plus jeune avant le plus vieux. Ah, parce que chez toi, t'as fait passer toi avant. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Ouais. Donc il peut pas répondre Yaakov. Et il comprend que ça, tant qu'il n'a pas réussi à corriger ça, bah qu'est-ce qu'il a fait à Esav? Il lui a tapé sa place. Ah bon? Ah oui, la semaine dernière, il lui a volé sa bracha, il s'est déguisé, il a mis les poils et tout. Ah, ils ont reçu un Skype. Comment il le sait? Il le sait. Hein, bah, pourquoi pas, je sais pas. Bah, il y a peut-être je sais pas, Rivka c'est sa sœur, hein, ils ont peut-être un groupe WhatsApp de la famille. Qui? Il y a quand même. J'étais pas là, je peux pas te dire. Non, mais. Non, Est-ce qu'on sait s'ils s'entendaient bien? Est-ce que c'est tout le monde comprend que Lavan c'est un mec qui est intéressé par ses intérêts. Mais attendez, là, Yaakov il comprend qu'il ne peut pas rentrer en Israël tant qu'il n'a pas corrigé cette bassesse morale par rapport à Esav. Il a un problème par rapport à Esav. Maintenant, Esav, comment il a répondu à ça? Ben, il a voulu le tuer. Il faut que maintenant Yaakov, pour qu'il puisse rentrer faire face à Esav, il faut que Yaakov il produise l'alter ego de Esav. Il faut qu'il produise le Bechor ultime. Parce que Esav, il est le prototype du Bechor qui a raté. C'est-à-dire, depuis le début de la Torah, le Bechor, ça marche pas. Caïn, il a tué Evel. Ishmaël et Yitzhak, c'était pas une relation top-top. Esav Yaakov, ça l'a pas fait non plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un Bechor, on voit qu'il veut tuer son frère. Pourquoi il veut tuer son frère? C'est psychologique, hein, je peux pas vous laisser parler, il est trop tard. C'est psychologique, pourquoi? Parce que le Bechor, avant que son frère y naisse, qu'est-ce qu'il était? Il était le fils. Maintenant que son frère est né, il devient le frère. C'est terrible, il lui a pris la salle de jeu en plus. Donc, psychologiquement parlant, le Bechor, il veut annuler son frère pour redevenir le fils. Il va falloir, dans la famille d'Israël, créer le Bechor ultime. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir 4 femmes chez Yaakov. 4 femmes, donc 4 Bechorot. Parce que le Bechor, c'est en fonction de la mère. Ok? Il va y avoir 4 femmes qui vont permettre de créer au final le Bechor top, ultime. La première,
c'est Léa, qui va avoir le premier fils qui s'appelle Réhouven. Et elle dit Réhouven, et le Midrash nous dit qu'est-ce qu'elle a dit, pourquoi elle l'a appelé comme ça. Elle dit Réhou ben Beni, le ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Le beau-père de Léa, c'est Yitzhak. Donc c'est qui le fils de Yitzhak? Esav. Regardez, elle dit Esav, qui a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, il a voulu le tuer. Alors que mon fils, qui n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef, finalement il voudra le sauver. Et on connaît la suite du film, que Réhouven il va vouloir sauver Yosef. D'accord? De là tu apprends qu'elle avait la névoie. Et donc, Réhouven, c'est pas mal. Il veut sauver son frère. C'est pas mal, seulement c'est pour l'instant que dans l'idéal, son frère il n'est pas encore né, et c'est pas vraiment son frère parce que c'est pas la même mère. Ok? Mais c'est déjà mieux que Esav. Mais on continue. Il y a un autre Bechor parce que Rachel elle n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle donne sa servante Bilha à Yaakov. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit, bah si, je vais te dire pourquoi elle fait ça. Elle dit, parce que grâce à elle, peut-être que moi aussi j'aurai un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui on connaît ça au niveau médical. Qu'il y a des femmes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, dès qu'elles adoptent, tout d'un coup elles tombent enceintes. Donc c'est ce qu'elle veut faire. Elle dit, ce fils-là qui va naître de toi, Bilha, ça sera mon fils, je l'adopterai, et peut-être que grâce à ça, j'arriverai à avoir un enfant moi aussi après. Et il va sortir un fils qui s'appelle Dan. Et donc ça veut dire que c'est quoi tout l'objectif de Dan? Pourquoi il est venu au monde, Dan? Pour que elle, Rachel, elle puisse mettre au monde un fils. Donc si tu veux, Dan, il est là pour que son frère y naisse. C'est encore mieux que Réhouven. Réhouven, il voulait sauver un frère vivant. Dan, il vient au monde pour que Yosef vienne au monde. C'est encore mieux. Mais c'est pas la même mère. Après, on voit que Léa, elle n'arrive plus à avoir d'enfant. Elle en a déjà eu 4, elle n'arrive plus à en avoir. Et donc elle donne elle aussi sa servante, Zilpa, pour que elle puisse elle aussi continuer à enfanter. Donc ça veut dire que là, c'est la même chose que Rachel, à la différence que Rachel, elle fait ça parce qu'il y a un besoin. Elle n'a pas d'enfant. Et Yaakov, il disait rien? Yaakov, il veut construire les 12 tribus. Et il comprend que ces femmes, elles sont... il a compris, Yaakov, 2 secondes, ce qui se passe dans la famille. À chaque fois dans la famille, les femmes, au niveau de la névoie, elles sont plus grandes que les hommes. Sarah, elle était plus grande que Abraham, Rivka plus grande que Yitzhak. Donc il comprend que si Rachel et Léa lui disent de faire des trucs, il fait. Et donc, au final, Zilpa, elle va avoir un fils, mais c'est différent de Rachel. Rachel, elle a fait ça parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc c'était un besoin. Alors que là, Léa, elle a déjà des enfants. Donc c'est pas un besoin, mais c'est une valeur. C'est-à-dire que Léa, elle veut des enfants pas parce qu'elle n'en a pas, mais elle veut des enfants parce qu'elle comprend la grandeur de ce que ça représente. Et donc finalement, il y a un autre fils qui naît qui s'appelle Gad. Et de Gad, il va y avoir Issachar, de Léa et Zevulun. Et donc au final, Gad c'est le fils de Zilpa, le troisième Bechor, qui naît pour que Issachar naisse. Mais c'est pas parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'on comprend la valeur. Et enfin, Rachel finalement va avoir un fils. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle a son fils? Elle dit Asaf Elohim et Cherpati. C'est dans la source numéro 20 là-bas. Tourne la page. Asaf Elohim et Cherpati. Il a enlevé ma honte. Et donc, comment est-ce qu'elle va appeler son fils? Elle aurait dû l'appeler Asaf. Puisqu'elle dit Asaf Elohim et Cherpati. Mais elle l'appelle Yosef. Pourquoi? Les morts, Yosef li ben Acher. C'est-à-dire que Yosef vient au monde pour que Binyamin vienne au monde. Cette fois, c'est un frère qui est un Bechor qui naît pour que son frère vienne au monde, et c'est le frère de la même mère. Donc c'est le Bechor ultime. Une fois que Yosef est venu au monde, nous dit Chazal, je vous l'ai amené ici dans Rashi, Michelon nolad sitno shel Esav, à partir du moment où est né l'alter ego de Esav, c'est-à-dire le Bechor ultime, Yosef, et bien le verset d'après, Yaakov il dit à Lavan, laisse-moi rentrer à la maison. Ça y est, je rentre. Yosef est né, je peux rentrer. Et si déjà tu veux du Zohar à tous les sens, eh bien le Zohar nous dira que c'est quoi la gématria de Yosef? Yud 10, Vav 6, Samer 60, 76, et P 80. Ça fait combien? 76 et 80? 156. C'est la même gématria que Tzadik, 90, Yud, 100, Vav, 106, et Nun, 50, 56, 156. C'est la même gématria que les mots Tzion. Nous dit le Zohar, le sionisme est né, on peut rentrer à la maison. C'est Yosef qui est gématria Tzion, Yaakov comprend que c'est le moment de rentrer à la maison. Le seul problème, c'est qu'il va rester encore là-bas pendant 6 ans pour faire du fric. Pourquoi? Pour faire du fric. Ben oui, parce qu'il comprend que si maintenant il veut rentrer, faire face à Esav, il a besoin de maîtriser Olam Hazeh.
Et donc il va revenir avec tout l'argent qu'il va faire là-bas. Et c'est bon, il part. Il part, ça y est. Ça y est, il rentre en Israël. Oui, mais attends. Avant de sortir d'exil ou pendant la sortie de l'exil, il y a une étape fondamentale et par là je termine. Quand il part, Lavan, il le poursuit, il veut le rattraper, machin, bon finalement toute une histoire, ils vont contracter une alliance. Tu traverses pas cette ligne-là, Lavan. De ton côté, c'est le judaïsme d'exil. Ici, on retourne au judaïsme original. Seulement, cette alliance, ils vont la contracter comme on fait à l'époque. Ils mettent des pierres et ils font un espèce de petit monument. Ça sera le témoignage de l'alliance qu'ils ont scellée. Comment Lavan, il appelle ce truc-là? Il l'appelle Yegar Sa'aduta. Ça veut dire en français, une petite montagne du témoignage. Yegar Sa'aduta. Montagne de témoignage. Seulement le passouk nous dit Vayikra lo Lavan, c'est le 22. Vayikra lo Lavan Yegar Sa'aduta. Ve Yaakov Karalo Galed. Ça veut dire quoi Galed? Un petit monticule de témoignage. Donc c'est la même chose que Lavan. Oui, mais la différence c'est quoi? Lavan il l'a dit en quelle langue? En araméen. Et Yaakov il l'a dit comment? En hébreu. Les amis, comme disait Manitou, le premier stade pour pouvoir véritablement sortir de l'exil, c'est recommencer à parler comme un juif. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il sort d'exil, il recommence à parler hébreu. Il a certainement parlé araméen tout le temps où il était chez Lavan. Mais là, il recommence à parler hébreu. Et c'est pour ça, dans la source numéro 23, que quand nous on fête notre sortie d'exil tous les ans, c'est quoi la fête qui rappelle la sortie d'exil? Pessah. Comment on commence la soirée? En araméen. C'est de l'araméen. Tu commences en araméen parce que tu rappelles le fait que tu étais en exil et tu en sors. Et donc c'est pour ça qu'à la fin du paragraphe, qu'est-ce que tu dis? Les Shana Abba, Birushalayma, Nishtana. C'est passé en hébreu. Zéo. C'est la sortie de l'exil. On recommence à parler hébreu. C'est pour ça que Bezrat Hashem, Inch'Allah, à la fin de l'année, on pourra faire des cours en hébreu. Parce que vous serez redevenus officiellement des Hébreux. Ok? Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom. Oui?